Le débat qui oppose les utilisateurs Mac aux utilisateurs Windows est le même qui oppose ces deux types de personnes. À gauche, le puriste. Il a appris à coder en assembleur. Il va essayer de te convaincre d'apprendre Java. Ah, t'es dev junior? Ah bah si tu veux passer senior, faudra forcément apprendre Java. Il a 10 483 projets qu'il n'a jamais terminés car il veut que son code soit parfait. Faire de l'argent avec son code? Non, lui il code que des projets open source. Ne lui parle pas de Mac, ça le ferait vomir instantanément. Non, son setup c'est plutôt ça. Tu peux éventuellement ajouter un serveur car il ne confiera jamais son code au chétan Vercel. Ah si, le seul projet qu'il a terminé c'est un pseudo Jarvis dans sa maison. Dis Jarvis, tu peux me gratter les s'il te plaît? Oui, bien sûr, maître. À droite, le minimaliste. Son setup c'est juste un Mac sur une table dans un café à Bali. Oui, car il a le budget pour s'acheter un Mac, mais pas assez pour vivre en France. Sa règle de vie, c'est le SDD, Stripe Driven Development. D'ailleurs, les deux seuls mots qu'il connaissent, c'est SaaS et MVP. Hey, je t'ai parlé de mon nouveau SaaS. Il ne respecte aucune bonne pratique tant que le code fonctionne. Ne lui parle pas de paramétrer Windows. Pour lui, il faut que tout fonctionne directement. Dans cette vidéo, on va voir ensemble quel OS est fait pour toi. Et là, tu es peut-être en train de te demander pourquoi ne pas mentionner Linux. Alors, Linux, il n'y a pas vraiment de débat. C'est très bien pour ceux qui font du développement pur et dur. Si tu veux jouer aux jeux vidéo ou si tu vas voir des logiciels un peu spécifiques, game over. Par contre, PC fixe, c'est 100% Windows, il n'y a pas de débat. Je vais te donner le parcours qui m'a fait passer de Windows, puis à Linux, et enfin à Mac. Windows, la base, c'est là que tout commence. Il est présent partout, sur le PC de la maison, sur les ordis du CDI au collège, chez tes amis gamers ou non, et bah je fais pas exception à la règle. Mais un jour, durant mes études, en informatique je précise, les professeurs nous déclarent: installez Linux sur vos PC, ceux qui restent sur Windows, nous ne les aiderons pas si ça ne fonctionne pas. Voilà. Mon setup de l'époque, c'était un notebook sans carte graphique. Alors oui, c'est possible, dans ce cas, c'est le processeur qui joue le rôle de carte graphique, en plus de jouer son rôle de processeur bien sûr. C'est ce qui permet de les rendre si compacts d'ailleurs. Donc je me suis remonté les manches et j'ai installé Linux en dual boot. Le dual boot, c'est un système qui te permet d'avoir deux systèmes d'exploitation. Quand tu allumes ton PC, tu as un écran qui te demande si tu veux démarrer sur Linux ou sur Windows. Linux, la renaissance. L'interface est simple, c'est plutôt intuitif, même pour un utilisateur Windows. Ça lag pas, contrairement à Windows, alors que ça reste la même machine, le même PC. Et surtout, c'est ultra agréable pour coder. Alors que Windows, pour coder dessus, à cette époque où j'ai commencé, il fallait installer WSL. Alors ceux qui les connaissent transpirent déjà. WSL, c'est un terminal Linux dans Windows. En gros, voilà, chiant. Si c'était que pour dev, je serais resté sur Linux et Windows. Bon alors pourquoi je suis passé sur Mac? J'avais besoin de la praticité pour dev de Linux et les logiciels de Windows, la suite Adobe, etc. Donc je me suis dit, voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai quand même longtemps hésité avant de passer sur Mac. Quand je disais à mes amis Windowsors que j'hésitais à passer sur Mac, ils étaient comme ça. Il y a plusieurs raisons qui peuvent faire hésiter à passer sur Mac quand on vient de Windows, mais les raisons de l'époque ont sûrement changé, alors je vais faire un petit récap. N'achète pas un Mac si tu as un petit budget. Alors c'est évident qu'avec un petit budget, il vaut mieux acheter une machine Windows. Le rapport performance-prix sera mieux côté Windows. Et ça, on ne peut pas le nier. N'achète pas un Mac si tu joues aux jeux vidéo sur ton ordinateur. Alors même s'il y a de plus en plus de jeux accessibles sur Mac, il y en a toujours assez peu. Et en plus, tu pourras que jouer avec des utilisateurs Apple. J'en ai fait l'expérience récemment et je ne pouvais pas jouer avec mes potes. L'alternative, c'est d'avoir un PC Shadow à distance. C'est une machine Windows accessible depuis ton Mac à distance, donc notamment pour jouer. N'achète pas un Mac si tu aimes avoir le contrôle total. Alors beaucoup le voient comme un inconvénient, mais pour moi c'est un avantage. J'en parle un peu plus tard. N'achète pas un Mac si tu ne veux pas réapprendre. Alors au début, tu vas forcément avoir tes anciens réflexes Windows. Et si tu n'es pas prêt à faire cet effort, qui sera bien sûr récompensé,
eh ben, ne prends pas un Mac. N'achète pas un Mac si tu ne veux pas payer tes applications. Alors encore une fois, je trouve pas que ce soit un argument très fort pour l'utilisation que j'en fais. Jusqu'à maintenant, j'ai acheté 0 appli et bah, je me sens pas plus frustré que ça. Et maintenant, pourquoi j'aime mon Mac? Alors déjà, on va commencer par la machine et ensuite on parlera de l'OS. Alors la machine, c'est une des raisons qui m'a fait prendre un Mac à l'époque, c'était surtout la batterie. Alors la batterie du Mac, il faut comprendre que si on la compare à un PC portable Windows, un PC portable Windows, il a besoin d'être branché sur secteur pour jouir de toute sa puissance. Alors que la puissance d'un Mac reste quasiment identique, branché ou non. Alors moi qui travaille parfois dans des cafés, qui a voyagé à l'autre bout du monde, devoir être branché pour faire des tâches lourdes, comme du montage vidéo, pour cette vidéo par exemple, c'est pas pratique. D'autant plus que la durée, je te parle même pas que de la puissance, mais la durée de la vie de la batterie, elle est incroyable. Ça m'arrive de tenir plusieurs jours avec. Alors qu'avec un PC Windows, déjà, j'étais bien content de tenir juste la matinée. L'ergonomie, c'est moins le cas aujourd'hui, mais pour avoir de la puissance côté portable sur Windows, il fallait un PC à l'apparence gamer. Et ça fait pas pro d'arriver en entreprise avec un clavier qui se transforme en boîte de nuit. Aujourd'hui, c'est moins vrai. Certains PC Windows ont une vraie apparence d'entreprise tout en étant puissants. Mais bon, franchement, c'est agréable d'avoir un objet avec des finitions aussi épurées. Bon, moi, j'ai un peu gâché l'esthétique avec mes autocollants, mais j'espère que tu arrives à saisir l'esthétique qu'il y a derrière cette machine. Le système de ventilation. Alors, le Mac reste très silencieux sans chauffer. Alors, c'est toujours ça de prix, ma foi. Et ceux qui ont un Windows ont très certainement leur brevet de pilote d'avion qui va avec. Le côté pratique, on peut l'ouvrir à une main. Alors oui, ça m'arrive souvent d'avoir un truc dans l'autre main et je marche en même temps et du coup je l'ouvre à une main. Le trackpad. Le trackpad, il est grand, il est agréable à utiliser alors que d'habitude je déteste ça. Et j'hésitais même à ne pas rajouter de souris tellement c'est pratique. Mais bon, du coup la technique, c'est de faire les mouvements de trackpad avec la main gauche et d'avoir la vraie souris à la main droite. Comme ça t'évite, tu peux avoir une souris ergonomique si tu le souhaites. Alors l'OS, on parle maintenant de macOS. L'OS est totalement différent, ce qui demande un petit temps d'adaptation. C'est fort probable que même ça puisse être ultra frustrant pour toi au début. Les raccourcis clavier, par exemple, le bouton grand écran sur chaque fenêtre qui te rappelle de celui de Windows, mais quand tu cliques dessus, ça te met vraiment en grand écran. Si tu veux juste le mettre égal à la taille de l'écran, il faut double-cliquer sur le bord haut. Allez, un autre pour la route. Si tu veux faire le caractère crochet, tu vas devoir appuyer sur ces touches. Déjà, c'est pas intuitif et en plus, c'est pas écrit comment faire, donc tu es obligé de taper sur Google pour savoir. Des trucs comme ça qu'il faut savoir et qui sont cachés, il y en a plein et tu ne reçois pas la notice de base pour savoir tout ça. Donc, dès que tu auras besoin, tu vas devoir chercher sur Internet à chaque fois que tu bloques. Et à force, ça va devenir un automatisme comme sur Windows. Et sinon, du côté de ce que j'aime, c'est les bureaux qui sont facilement organisables et switchables. Du côté de la productivité, le côté minimaliste de Mac fait que tu es plus productive, je trouve. Tu dévies pas de ta tâche, encore plus quand tu as un navigateur Arc où tu ne vois même plus les onglets, ce qui te permet de rester concentré sur l'onglet actuel. Il y a plein de fonctionnalités pour maximiser la productivité et être efficace. Le fait que beaucoup d'applis soient payantes fait que tu installes avec parcimonie, ce qui appuie encore plus le côté minimaliste. D'autant plus qu'on a tendance à avoir de moins en moins besoin des applis parce que le monde applicatif se transforme en web, accessible directement dans le navigateur. C'est le cas par exemple de Figma par rapport à son ancêtre Adobe XD, qui était seulement accessible en application. Il y a plus de logiciels disponibles sur Windows car les développeurs se concentrent sur là où il y a le plus d'utilisateurs. Mais ça veut aussi dire qu'il y a plus de virus. Donc je suis content qu'il y ait moins de virus sur Mac. Le paramétrage. Alors comme tout humain qui se respecte, quand on reçoit une nouvelle machine, on le paramètre. Et quand j'étais plus jeune, c'était un de mes trucs préférés. Et je l'ai fait un paquet de fois pour mes téléphones ou pour mes ordis. Mais l'ayant fait en nombre incalculable de fois, à chaque nouvelle machine, bon, j'en ai pas eu des milliers, mais c'était déjà assez. Aujourd'hui, je prends moins de plaisir à le faire, donc je préfère que ce soit à petite dose. C'est bien au début, mais j'ai pas envie que ça me prenne 10 000 ans. Le Mac, il est bien de base, il m'a juste fallu 1 heure pour le paramétrer les 10 derniers pourcents qui n'étaient pas bien de base selon mon utilisation. D'ailleurs, pour le paramétrage, je recommande cette vidéo. Alors que pour paramétrer un Windows, pour que tout soit comme j'aime, je mets au moins une journée, et je te mens pas.
Bon, allez, je suis un peu marseillais, mais je pense que c'est quand même assez proche de la vérité. La compatibilité. Certains considèrent que c'est un désavantage d'être limité sur Mac, et je comprends. Mais ce n'est pas mon cas parce que j'ai tendance à facilement m'éparpiller et à donner mon attention à des tâches qui sont très peu importantes. Très peu importantes, parce qu'il n'y a pas de S à peu. Sur Windows, il y a tout qui est possible. Si je fais face à un problème, rendre compatible par exemple une certaine manette de jeu, je peux y passer des heures. Juste pour connecter une manette sur Mac, tu tombes sur un forum qui te dit c'est impossible. Et du coup, après, je passe à la suite de ma vie en paix, car je sais que ce problème, il n'a pas de solution. Ce qui fait que je me concentre uniquement sur les tâches importantes, c'est-à-dire coder et faire des vidéos pour vous partager mes aventures. Si on a les appareils compatibles, même si on est d'accord que ça coûte une blinde, sans forcément être justifié comparé au Mac, on peut avoir des fonctionnalités sympas. Le AirDrop, je m'en sers H24. Je peux me servir de mon iPhone comme webcam pour avoir une meilleure qualité. L'iPad que je n'ai pas peut servir de double écran. Il y a les sauvegardes sur iCloud, etc. L'édition des PDF pour faire des signatures. Filmer l'écran, il est déjà intégré de base sur Mac. Bon, j'imagine que maintenant c'est aussi le cas sur Windows, je ne sais pas, puisque ça fait des années que je ne suis plus sur Windows. Toutes ces fonctionnalités confortables ont pour but d'améliorer l'expérience utilisateur et de te faire rester dans l'écosystème Apple, parfois de manière injustifiée. Sachant que le Mac est spécifiquement construit pour accueillir le système d'exploitation macOS, le fonctionnement il est beaucoup plus maîtrisé. Une machine Windows, elle doit être capable de s'adapter à plein de matériel et plein d'applications, ce qui le rend beaucoup plus instable. Mais ça reste quand même ultra intéressant de souligner que c'est une prouesse malgré les bugs. Ça s'adapte à tout, c'est juste une dinguerie. Mais du coup, en tant qu'utilisateur, j'ai jamais eu un seul bug sur Mac, de freeze ou quoi, alors que c'était super fréquent sur Windows.